Ben, nous, on trouve ça extrêmement dommage. On pense que aussi c'est une campagne un peu de salissage qui a été faite à notre égard. Il y a peut-être des vieilles chicanes qui ressortent, là, mais c'est une tempête dans un verre d'eau pour nous. Puis on aimerait ça que là, ça se calme puis qu'on puisse enfin passer à la 10e édition du festival. On a une super belle programmation cette année. On a plein de nouveautés. Donc, on veut que la poussière retombe là, puis pouvoir inviter tout le monde à venir festoyer avec nous, là. Absolument. Que les élus déplorent la politisation de Oui. l'événement, vous en pensez quoi? Moi, je trouve ça absurde parce que ces mêmes élus-là qui nous reprochent d'être politiques, de faire de la politique, eux, font de la politique partisane. Donc, Jean-Pierre Rioux était un ancien candidat libéral ici, proche de Jean Damour. Ensuite de ça, Bertin Denis était candidat conservateur aux dernières élections. Moi, je fais une grosse différence entre la politique. EcoFight a toujours été politique à travers toutes les conférences qu'on a faites depuis les débuts. EcoFight est né d'une lutte citoyenne, donc on ne s'est jamais caché qu'on faisait de la politique, mais c'est pas de la politique partisane. On ne dit pas pour qui voter ou quoi que ce soit. Et c'est pour ça que la venue de la classe, qui ont pris position pour ne pas prendre aucun parti politique, favoriser aucun parti politique, pour nous, justement, ça faisait du sens qu'il soit là parce qu'on partage les valeurs, là, la gratuité scolaire et tout ça au sein du conseil d'administration. Et donc, je pense qu'on a le droit d'avoir nos opinions, là. Et justement, la venue de Gabriel Nadeau-Dubois, c'est toujours prévu? Il est toujours invité? Oui, tout à fait. Puis là, pour calmer le jeu, nous, on a dit, s'il y a des gens qui sont plutôt de l'autre opinion, les carrés verts, si on veut, bien nous, on est verts aussi. L'environnement, on les invite à venir partager leur opinion. Ça a toujours été une plateforme où les gens peuvent s'exprimer librement, puis on ne veut pas être censuré cette année. Puis on déplore un peu l'attitude là, des gens ici. Puis ça menace un événement qui apporte... c'est l'événement, le plus gros événement à Trois-Pistoles dans la région des Basques. C'est l'événement qui apporte le plus de retombées économiques. Donc, on est en train de se tirer dans le pied. Il y a eu la petite séduction qui a fait une belle pub pour Trois-Pistoles. Puis là, on est encore reparti dans les guerres de clochers. On déplore ça. Là, le problème, c'est que ça vous met à la dernière minute un peu à cause de ça. Ben oui, tout à fait, parce qu'on a c'est un peu comme du chantage, si on veut, là. Il y a le chantage au niveau monétaire, puis le chantage aussi dans le fait que le terrain appartient à la ville. Donc, nous, on est comme coincés pour négocier avec eux. Ça fait plus qu'une semaine et demie environ que la bulle médiatique est partie de tout bord, tout côté. Et donc, nous, ce qu'on reproche aussi à la ville de Trois-Pistoles, c'est au lieu d'être venus nous voir, nous questionner nous-mêmes, le conseil d'administration, on aurait pu répondre à leurs inquiétudes au niveau de Gabriel Nadeau-Dubois, au niveau de l'atelier du moratoire d'une génération, mais on a décidé de faire une sortie médiatique là-dessus. Donc, ça a pris une ampleur incontrôlable. Et là, au lieu encore une fois de venir nous rencontrer, on met une réunion, on nous amène à aller les rencontrer lundi matin alors que le festival commence le lendemain. Donc nous, on est coincés là-dedans. Et c'est vraiment c'est néfaste pour l'événement, mais aussi pour les retombées économiques de la région, là.